bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse, frères, sœurs. Nous allons continuer dans la prière, mais nous allons partager ce que l'Esprit de Dieu nous met à cœur ce matin. C'est la sœur Gloria, je prends le relève pour partager ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur ce matin, mon frère et ma sœur. Et on va continuer la prière, offrée par la grâce de Dieu si le temps nous permet. Alors on va lire, bien-aimés, comme nous le savons, nous sommes toujours dans notre thème, le monde, l'Église. Notre thème, le monde, l'Église, mon ami. Le Saint-Esprit, le Seigneur nous amène à une autre dimension. Le Seigneur ne veut pas de mélange dans l'Église qui est le corps du Christ. Bien-aimé, tu fais partie, Seigneur, tu fais partie du corps du Christ. Tu es l'Église de Dieu. Lorsque je parle de l'Église, frères, sœurs, ce n'est pas une Église locale dont je parle, mais je parle de l'Église corps du Christ. Nous sommes l'Église, bien-aimé. La Bible dit, le Seigneur viendra rechercher son Église, qui est l'épouse de Jésus. Je suis l'épouse de Jésus. Tu es l'épouse de Jésus. Bien-aimé, chacun d'entre nous présents qui a donné sa vie à Jésus fait partie de l'Église corps du Christ. Et le Seigneur veut nous préparer à laver nos robes, à ne pas mélanger les choses, à faire la part de choses. Alors dispose ton cœur à écouter ce que le Seigneur a à te dire ce matin. Et frères, sœurs, comme par la grâce de Dieu, je l'ai toujours dit, le plus important, ce n'est pas seulement d'écouter, mais c'est de mettre en pratique, mon ami. Lorsque tu mets en pratique, c'est alors que tu verras le résultat et le Seigneur nous bénira. Nous allons lire dans le livre des Exodes, Exode chapitre 32. Exode, je répète pour ceux qui veulent écrire, le livre de Exode, chapitre 32, à partir du verset 1 jusqu'à 6. Je répète encore la dernière fois, Exode 32, à partir du verset 1 jusqu'à 6. La Bible dit ceci: Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos enfants, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. Et il s'écria: Demain, il y aura une fête à l'honneur de l'Éternel. Verset 6. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple saisit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Bien-aimés, pour ceux qui lisent la Bible, nous voyons bien, Moïse était à la montagne. Il est allé à la montagne chercher le Seigneur. Il a pris beaucoup de temps, il ne revenait pas. Le peuple s'est réveillé d'un bon matin. Ils ont dit à Aaron, il dit que Moïse, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Moïse est parti, il nous a fait sortir d'Égypte. On se retrouvait dans le désert. On est là dans le désert, on ne sait même pas c'est quoi la suite. Il dit que nous, on veut que tu nous fasses un Dieu qu'on va adorer. Aaron a écouté la voix du peuple, mon ami. Il a écouté la Bible. Je veux répéter parce que je vais lire verset par verset. C'est par rapport à ça qu'on va développer. Le verset 2, Aaron leur a dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos enfants et vos filles et de vos filles et apportez-les-moi. Et le verset 3 dit que et tous ôtèrent des anneaux d'or qui étaient dans leurs oreilles et ils apportèrent à Aaron. Il leur reçut de leurs mains, jeta dans l'or dans une moulée et fit un veau en fonte. Bien-aimé, là déjà on voit que Aaron avait avec l'accord des enfants d'Israël, avec la demande des enfants d'Israël, frères, sœurs, Aaron a fait un veau d'or. Il a fait un veau d'or où les enfants d'Israël devaient venir se prosterner. Ces veaux d'or représentaient pour eux Dieu. Et bien aimé, qu'est-ce qu'il a dit au verset 5? Il dit que lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel et il s'écria demain il y aura une fête à l'honneur de l'Éternel. Il a fait un veau d'or. Il a fait un veau d'or qui n'est pas Dieu, qui représente l'idolâtrie. Mais il a dit quoi? Demain il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Et bien aimé, nous allons retourner un peu en arrière.
On va retourner un peu en arrière dans les livres toujours d'Exode. Exode, ça c'est la dernière lecture qu'on va faire ce matin. Exode chapitre 19. Chapitre 19, je vais lire à partir du verset 3. Je vais lire à partir du verset 3 jusqu'à 6. Exode 19, je vais lire à partir du verset 3 jusqu'à 6. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel appela du haut de la montagne en disant: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël: Vous avez vu ce que je fais à l'Égypte et comment je vous ai apporté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, ça c'est le verset 5. Si c'est ta Bible, bien aimé, souligne ça. Maintenant, si vous écoutez ma voix, premièrement, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? De dire à la maison de Jacob, qui sont les enfants d'Israël, il dit: Maintenant, si vous écoutez ma voix. La première condition, c'était quoi? D'écouter la voix. Et si vous gardez mon alliance, la deuxième condition, c'est de garder l'alliance. La première condition, écouter la voix. Marcher dans la parole de Dieu. Marcher selon les principes de Dieu. Marcher selon les commandements de Dieu. Le deuxième requirement, la deuxième demande que le Seigneur a fait: si vous gardez mon alliance. Et la troisième, il dit que, si vous écoutez ma voix et vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et le verset 6 dit: Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Pour être ces royaumes des sacrificateurs, pour être cette nation sainte mise à part, la condition était d'écouter la voix et de garder l'alliance. Et nous voyons très bien au verset 32 que le peuple d'Israël n'a pas gardé l'alliance. Ils n'ont pas écouté la voix de l'Éternel. Ils ont fait un veau d'or. Ils ont demandé à Aaron, bien-aimé. Beaucoup d'enfants de Dieu, bien-aimés, ils aiment la facilité. Ils n'aiment pas, frères, ceux qu'on leur dise la vérité. Ils n'aiment pas, bien-aimés, qu'on leur amène, bien-aimés, dans la présence de Dieu selon ce que le Seigneur veut leur enseigner. Ils aiment bien-aimés, le raccourci. Moïse est allé chercher la face de Dieu. Moïse est monté à la montagne pour écouter l'Éternel. Mais les enfants d'Israël, bien-aimés, se sont lassés. Ils sont allés voir Aaron pour lui demander, à la requête des enfants d'Israël, bien aimé, pour pouvoir créer pour eux un veau d'or. Ils voulaient l'idolâtrie dans l'église. La Bible dit que le Seigneur avait dit que s'ils gardent sa voix, ils gardent son alliance, ils écoutent sa voix, et ils gardent son alliance, ils seront un royaume des sacrificateurs. Et nous avons lu, frères, sœurs, la dernière fois, dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur a dit: il a fait de toi et moi un royaume des sacrificateurs. Et nous avons dit quelque chose, les sacrificateurs. Beaucoup d'enfants de Dieu pensent que pour être un sacrificateur, il faut nécessairement être un pasteur ou, je ne sais pas, un évangéliste, être un chantre, avoir une fonction, bien aimé, dans l'église. Bien aimé, ça c'est une vocation. C'est la vocation que le Seigneur met. Le Seigneur peut tu fais partie du royaume des dieux, mais tu as une vocation d'être pasteur. Tu fais partie du royaume des dieux, tu as une vocation d'être apôtre, je ne sais, évangéliste ou je ne sais pas, chantre. Mais bien aimé, quand tu es un enfant de Dieu, la Bible dit qu'il nous a rachetés par son sang. Il a fait de toi et moi un royaume des sacrificateurs. Nous sommes mis à part, bien-aimés. C'est pourquoi nous devons écouter la voix de l'Éternel et garder l'alliance de Dieu. De la même façon avec les enfants d'Israël. Ils n'ont pas attendu Moïse. Ils n'ont pas attendu Moïse qui devait leur conduire selon la voix de Dieu. Ils sont allés vers Aaron. C'est ce qui se passe beaucoup, bien-aimés. Les enfants de Dieu n'aiment pas écouter les gens qui leur disent la vérité. Ils poussent certains serviteurs de Dieu à marcher dans la compromission. Ils poussent certains serviteurs de Dieu. Quelqu'un qui veut vous amener dans la vérité. Mais bien aimé, il y a des gens, carrément, il va chez quelqu'un. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Bien aimé, Dieu peut parler à son serviteur, mais le Seigneur peut te parler aussi à toi directement. Frère, sœur, parfois tu es là, tu pousses, tu es en train de mettre la pression à la personne qui est devant toi et la personne se retrouve même en train de te mentir. La séduction, bien-aimé, la séduction entre dans l'église parce que les peuples de Dieu ne sont pas prédisposés à écouter la vérité. Ils sont prédisposés à écouter des choses qui vont leur plaire, des choses qui vont leur satisfaire leur cœur, des choses qui sont dans
dans leur cœur des choses, ça dit par rapport à leur penchant. Pendant que quelqu'un forme des penchants, il veut qu'on lui prêche exactement ce qu'il veut. Quand on ne lui dit pas ce qu'il veut, frère, sœur, il se dit qu'il n'y a pas Dieu là-bas. La compromission marche de pair avec l'idolâtrie. Parce que bien aimé, la Bible dit ceci, c'est que toi tu aimes. De l'amour que tu as, par exemple, tu as de l'amour pour l'argent, tu as de l'amour pour, je ne sais pas, pour l'habillement. Mais si cet amour va au-delà de l'amour que tu as pour Dieu, cette chose-là devient l'idolâtrie. Les enfants d'Israël ont poussé Aaron à pouvoir faire pour eux un veau d'or, l'idolâtrie. Bien-aimé, qu'est-ce que toi tu aimes plus que Dieu? Bien-aimé, il y a des gens, quand il va à l'église, quand il va dans le milieu chrétien, il veut qu'on lui dise que tu iras de l'avant. Même quand il marche dans l'impudicité, il ne veut pas quelqu'un qui va lui dire d'abord, repens-toi, laisse d'abord le mari d'autrui. Il veut que quelqu'un qui va lui dire tu iras de l'avant, tu iras ceci, ça, tu seras riche. Ils veulent entendre des choses qui vont faire plaisir à leurs oreilles. Ils marchent dans la compromission, frères, sœurs. Et c'est pour cela, bien aimé, nous voyons dans l'église corps du Christ, le monde est entré. Pourquoi? Parce qu'il y a le veau d'or qui est élevé. La compromission, l'idolâtrie est entrée, bien aimé. Parce que les enfants de Dieu, les peuples de Dieu, le royaume des sacrificateurs qui étaient censés marcher selon la voie et garder l'alliance de Dieu, ils ont choisi le chemin facile. Ils ont choisi le raccourci, bien-aimé. Frères, sœurs, la vie chrétienne peut être difficile. La Bible dit qu'on est dans ce monde, mais on ne fait pas partie de ce monde. Lorsque, bien-aimé, tu vis dans un endroit, mais tu ne fais pas partie de cet endroit, tu ne seras jamais dans le confort. Frères, sœurs, que tu le veuilles ou pas, nous sommes passagers, bien-aimés. C'est pour cela, il y a deux fois, bien-aimés, il y a des endroits, il y a des gens qui ne vont jamais nous accepter. Il y a des gens qui ne vont jamais, bien-aimés, nous tolérer. Parce que, frères, sœurs, lorsque ces genres de personnes, ces genres d'endroits, on commence à te tolérer, c'est que tu marches dans la compromission. Et c'est ça, mon ami. Il y a des fois maintenant, frères, sœurs, parce que nous, on veut, bien aimer, s'accommoder. On veut faire comme tout le monde. Et on commence, bien aimer, à marcher dans la compromission. On crée notre propre veau d'or. On a une forme d'idolâtrie parce qu'on s'est soumis, on s'est essuyé. On a apporté le monde dans l'église. Voilà ce qu'Aaron dit aux enfants d'Israël. Il dit que de demain, il y aura une fête à l'honneur de l'Éternel. Qu'est-ce que le veau d'or a à voir avec l'honneur de l'Éternel? En quoi les veaux d'or honorent Dieu? En quoi cette idolâtrie peut honorer Dieu? En quoi cette compromission peut honorer Dieu? Bien-aimé, en quoi, bien-aimé, cet amour que tu as pour l'argent, cet amour que tu as, bien-aimé, pour les biens matériels, cet amour que tu as pour la gloire de ces mondes peut honorer Dieu? Est-ce que, bien-aimé, et les gens trouvent des versets dans tout cela? Oh, bien-aimé, les gens disent que Dieu n'aime pas ceci. Les gens trouvent des versets pour couvrir leurs péchés. Quelqu'un qui marche pratiquement dans l'orgueil, qui marche, bien-aimé, je ne sais pas, dans l'orgueil, dans l'arrogance. Il trouve, bien aimé, un moyen de dire que voilà, Jésus aussi disait ça aux gens. Bien aimé, en quoi l'arrogance va honorer Dieu? En quoi, bien aimé, tu vas dans l'église, tu vas dans là où il y a les enfants de Dieu. Tout ce qui t'intéresse, c'est ton apparence. En quoi ces choses-là vont honorer Dieu? En quoi ces choses-là, Jésus-Christ est glorifié? C'est ce qu'on appelle le monde dans l'église. On a porté les veaux d'or. On a dit que c'est à l'honneur de Dieu. Il y a le veau d'or qui était élevé. Et Aaron a dit que c'est à l'honneur de Dieu. En quoi Dieu est honoré dans toutes ces choses-là? Mon ami, sortez du milieu d'eux. Il est temps que, frère, sœur, tu puisses faire la part de choses. Il est temps que tu puisses te séparer du monde. Il est temps réellement que tu puisses porter ta croix. Christ a dit, c'est lui qui m'aime, qui veut me suivre, doit porter sa croix. Frère, sœur, le monde n'est pas toujours obligé de t'accepter. Ce n'est pas parce que tu es quelque part où tout le monde triche, où tout le monde marche dans la compromission, où tout le monde, bien aimé, trouve des moyens malicieux pour s'établir, que toi, nécessairement, tu dois faire pareil. Bien aimé, c'est ça les veaux d'or. Tu t'adaptes à la société au lieu de te conformer à la parole de Dieu, au lieu d'écouter la voix de l'Éternel, au lieu de garder l'alliance de Dieu. Alléluia, bien aimé. Là, c'est le Seigneur qui parle à une église sainte. Une église qui doit se détacher de ce monde. Une église qui doit se détacher des choses éphémères. Le Seigneur veut un peuple saint. Un peuple qui va marcher selon ses principes. Il a dit que tu écouteras ma voix. Tu écouteras ma voix. Tu garderas mon alliance. Tu garderas mon alliance. C'est à partir quand tu écoutes la voix de Dieu. Tu gardes l'alliance. C'est alors que tu es un royaume des sacrificateurs. Et bien aimé, tu verras, frère, sœur, toi qui es sacrificateur, ton habillement
habillement n'honore pas Dieu parce que c'est la mode. Ton habillement n'honore pas le Seigneur parce que c'est la mode. Tu es jeune comme tout le monde. Tu dois aussi t'habiller comme tout le monde. Mais pendant que, frère, sœur, tu sais que cela n'honore pas le Seigneur. Tu sais que ces choses-là ne font pas partie des choses que le Seigneur veut de toi. L'Esprit de Dieu t'est convainc. Mais parce que, bien aimé, tu veux élever les veaux d'or. Tu veux élever le veau d'or comme les enfants. Tu dis que c'est à l'honneur de l'Éternel. Et comme argument, tu dis que je suis un enfant de Dieu. Je dois bien m'habiller. Mon apparence, Dieu, l'apparence aussi, ça compte. C'est pas parce que je suis chrétien ou chrétienne que je dois m'habiller. Je dois être médiocre. La médiocrité n'a rien à voir avec la decency, être de sang, mon ami. La médiocrité n'a rien à voir avec être de sang. Bien aimé, c'est ça la parole de Dieu. C'est ça que le Seigneur nous amène. Aaron a créé le veau d'or parce que le peuple voulait. Le peuple était prédisposé. Bien-aimé, quelle est la disponibilité de ton cœur? C'est ton cœur, bien-aimé. La Bible dit que c'est l'abondance de la bouche du cœur que la bouche parle. En réalité, l'homme n'est que le résultat de ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Ça veut dire qu'est-ce que réellement tu cherches dans ta vie chrétienne? Est-ce que c'est vraiment marcher avec Dieu ou réellement tu es derrière Dieu, tu veux juste avoir l'image d'un chrétien parce que tu as d'autres ambitions, parce que tu as d'autres projets. Bien-aimé, le Seigneur guérit, le Seigneur délivre. Nous ne prêchons pas l'évangile de la médiocrité. Nous ne disons pas qu'il faut marcher dans la pauvreté, il faut être je ne sais comment dans la misère. Personne n'aime la misère. D'ailleurs, la Bible dit que notre Dieu, il ne te donnera pas le serpent à la place du pain. C'est notre papa. De la même façon dont nous avons nos propres enfants, nous voulons le meilleur. Nous leur amenons des bonnes écoles. Nous voulons qu'ils étudient, qu'ils deviennent de gens dans la société. De la même façon, le Seigneur veut qu'on soit établi. Mais ce n'est pas pour autant, frères, sœurs, et ce n'est pas pour autant que le Seigneur va nous laisser nous compromettre aussi. Mon ami, sache que ta vie chrétienne dépend de réellement ce que toi tu veux. Quand tu donnes l'apparence de quelqu'un, tu parles de donner l'apparence de quelqu'un qui veut chercher Dieu, mais tu as des intérêts derrière. Sache que, bien aimé, c'est-à-dire que tu seras aussi sur le chemin des gens qui vont t'amener vraiment à la perdition. Tu seras sur le chemin de gens qui vont t'amener à la perdition. Pourquoi? Parce que ton cœur est prédisposé à cela. Tu vas être attiré. Et frères, sœurs, les gens qui aiment écouter les choses qui leur font plaisir, quand ils vont écouter ce genre de messages, ils ne vont pas aimer. Ils vont directement, je ne sais pas, changer des lives ou bien quitter ces messages parce que ça ne leur intéresse pas. Ça ne leur intéresse pas. Bien aimé, quand ton objectif c'est vraiment le royaume des cieux, quand ton objectif vraiment c'est l'enlèvement, ce sont ces genres de messages que tu voudras écouter. Le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Il est temps que tu puisses choisir. C'est vrai, tu cherches la guérison. C'est vrai, tu cherches la délivrance. C'est vrai, tu cherches les miracles de Dieu. Mais réellement, quel est l'objectif de ta vie, de ton engagement envers Dieu? Pourquoi tu as reçu Jésus? Est-ce que chacun d'entre nous peut se poser cette question et répondre à soi-même? Pourquoi tu as reçu Jésus? Pourquoi tu as donné ta vie à Jésus? Parce que seulement tu es malade. Parce que seulement tu veux être élevé, parce que seulement tu veux cette promotion, parce que seulement il y a l'oppression dans ton mariage, parce que seulement, bien-aimé, tu n'arrives pas à concevoir, parce que seulement tu es là, tu n'as pas un bon travail. Pourquoi tu as donné ta vie à Jésus? Mais si Jésus disait que c'est le travail dont tu veux, je ne te le donne pas, vas-tu rétrograder? Iras-tu voir un féticheur? Bien-aimé, parce qu'en réalité, si c'est seulement le travail pour lequel tu es venu chercher Jésus, s'il dit qu'il ne te donne pas ce travail, tu vas compromettre. C'est pourquoi on voit aujourd'hui dans l'église, bien-aimé, les enfants de Dieu mettent les serviteurs de Dieu dans une position où ils commencent à faire la promotion, ils commencent à faire le marketing de Jésus. Si Jésus-Christ Seigneur, il agira à sa façon. Tu verras la bande d'annonce. Venez chez moi ici, il y a des miracles du tic au tac. Venez chez moi là-bas, le Seigneur va te guérir instantanément. Bien-aimé, qui sommes-nous pour diriger la puissance du Saint-Esprit, pour déterminer que Jésus va agir du tic au tac? Il guérit comme il veut. Il a guéri Bartimée comme il le voulait. Il a guéri, bien aimé, on a vu plusieurs miracles. Il y a même dans la Bible où le Seigneur a guéri quelqu'un aveugle. Il n'a pas vu clairement. Il devait prier encore.
Aujourd'hui, bien aimé, les gens font la promotion de Jésus comme si Jésus était comme dans le dessin animé d'Aladin, comme un génie. Il fait ce qu'eux ils veulent. Mais c'est le Saint-Esprit qui est le maître. Bien aimé, je ne peux pas te garantir. Viens prier à la montagne de prière. Le lendemain, tu seras totalement guéri. C'est Jésus qui guérit. Mais tout ce que je peux te dire, viens dans la présence de Dieu. Il agira parce qu'il a promis d'agir. Il sera là avec nous. Mais il agira à sa manière. Il agira à sa façon, bien aimé. C'est pourquoi aujourd'hui, bien aimé, à gauche et à droite, les enfants de Dieu vont d'église en église parce qu'il y a un prophète. On veut voir des gens qui vont nous dire des choses le lendemain. Carrément, on veut voir des gens qui lisent des liseurs des bonnes aventures. On veut savoir ce qui va se passer le lendemain parce que, bien aimé, on est habitué à aller voir des liseurs des bonnes aventures. On verra les annonces à gauche. Viens aussi dans notre église. C'est le Dieu qui guérit. Tu viens là, automatiquement tu auras un bébé. Bien aimé, le Dieu peut donner au bébé quand il veut, comme il veut. La Bible dit que le Seigneur a rendu Anne stérile. Et au moment opportun, il a donné à Anne Samuel. Anne, on a dit que la Bible nous dit que Anne c'était une femme qui craignait Dieu. Ce n'était pas le péché qui avait fait que Anne soit stérile. C'est Dieu lui-même, bien-aimé, dans sa souveraineté. Bien-aimé, peut-être aussi que tu traverses. Le Seigneur, dans sa souveraineté, il a permis peut-être pour t'enseigner quelque chose, pour t'amener quelque part. Mais bien-aimé, tu vas avoir un homme de Dieu qui te dit, par exemple, oh non, t'en fais pas, viens chez moi. À la retraite, amène les gens, que tous les boiteux viennent. C'est pourquoi il y a des faux miracles. C'est pourquoi, parce que ces gens garantissent des choses aux gens qu'ils ne peuvent pas faire, mais pendant que c'est le Saint-Esprit qui est le maître de tout. C'est ça le monde dans l'église. Les gens veulent diriger l'Esprit de Dieu au lieu de laisser le Saint-Esprit nous diriger. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, frères, sœurs. Je sais que ces genres de messages, unfortunately, ce n'est pas populaire. Ces genres de messages, les gens n'aiment pas. Les gens aiment bien qu'on les garantisse de choses. Mais c'est la vérité. Amen. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur Samuela. C'est la vérité. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Bien-aimé, tu verras, frères, sœurs, il y a des gens qui ont prié Dieu. Instantanément, ils ont vu la main de Dieu. Mais il y a des gens qui ont prié le Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur a agi peut-être après 4 ans, après 6 ans. Il y a des gens, bien-aimés, qui ont prié Dieu. Le Seigneur a orienté autrement. Il le souverain. Il fait les choses comme il veut. Ce n'est pas nous qui nous dictons sa conduite. Il nous dicte ce que nous on doit faire. Le monde dans l'église, bien-aimé, les gens se sont créés des veaux d'or. Ils se sont dit que c'est à l'honneur de Dieu. C'est à l'honneur de Dieu. Oh bien-aimé, tu es là, frère, sœur. Qu'est-ce qui est vraiment à l'intérieur de ton cœur? Est-ce que ce sont les choses éphémères de ce monde qui sont en train d'emporter ton cœur? Bien-aimé, le problème c'est que quand réellement dans ton cœur, c'est ce qu'il y a, tu iras vers la perdition. Les choses, il y aura des gens sur ton chemin qui vont t'attirer, qui seront prédisposés à t'aider à t'enfoncer. Le diable va t'aider à t'enfoncer. Alors, bien-aimé, il faudra réellement que tu puisses savoir ta marche chrétienne. Pourquoi tu as reçu Jésus? Pourquoi tu as reçu Jésus? Le Seigneur parle à l'église qui veut se sanctifier. L'église de Dieu qu'il a fait un royaume des sacrificateurs. L'église qui ne veut pas marcher dans la compromission. Désolé, mon ami, ce n'est pas le message populaire, mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Tu y es, bien-aimé, tu y es en pèlerinage sur cette terre. Bien-aimé, Lazare a été ressuscité. Après 4 jours dans le tombeau, il était malade, il était tombé malade, il est mort. Jésus l'a ressuscité. Mais où est Lazare aujourd'hui? Les miracles passeront, l'élévation passeront, l'argent passeront. Mais bien aimé, la vie éternelle, c'est ce qui est plus important. Bien aimé, c'est ça pour lequel Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Enfin que ton nom soit inscrit dans les livres de vie. Jésus revient bientôt. Ces choses-là, ce sont des bonus. Mais l'œuvre de la croix, c'est pour ton âme, frère, sœur. C'est pour que tu sois sauvé, frère, sœur. C'est pour que tu ne marches pas dans la compromission. Il reviendra chercher une église pure. Bien-aimé, pas quand ta robe est sale. Si ta robe est sale, tu ne feras pas partie de l'épouse. À la noce, tu vas rater. Bien-aimé, le Seigneur viendra chercher une épouse qui est prête, une épouse qui est vierge, une épouse qui a lavé sa robe, qui a dit: je voici, Seigneur, dans le malheur je te suivrai, dans le bonheur je te suivrai, même quand les choses n'iront pas bien, je te suivrai, je ne lâcherai point, je ne ferai jamais les veaux d'or. L'argent, le monde, les choses éphémères ne vont jamais passer avant tout dans ma vie. Tu es le Dieu de mon salut. Je me prosterne même quand je pleure, même quand mes
dit que je veux mourir demain, je me prosterne. Je m'abandonne à toi parce que tu es mon Dieu. Et bien-aimé, le Seigneur se souviendra de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je parle à l'église des dieux ce matin. Je parle à quelqu'un qui a choisi de marcher avec Dieu. Bien-aimé, n'élève pas les veaux d'or dans ta vie. Que l'argent, l'orgueil, ces choses-là ne soient pas, bien-aimé, sur ton chemin. Mais dispose ton cœur à écouter Dieu, à garder l'alliance de Dieu, à garder l'alliance de Dieu. Et bien-aimé, il y a une garantie. Toute personne qui marche dans l'alliance, toute personne qui marche, qui reste bien-aimé dans l'alliance avec Dieu. Vous savez, le plus important dans l'alliance, c'est quoi? Dans l'alliance, il a dit que si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. Bien-aimé, quand tu appartiens à Dieu, toutes ces choses-là dont tu as besoin, toutes ces maladies-là, toutes ces attaques-là qui te dérangent, tu n'auras même plus besoin de worry about it. Tu n'auras même plus besoin de t'inquiéter. Il prendra soin de cela. C'est ça, c'est qu'on ne comprend pas, bien-aimé. Lorsque tu gardes l'alliance, tu marches dans la voie de l'Éternel. Il prendra soin du reste. Il prendra soin du reste. Ce n'est pas un Dieu qui est inconscient. Il est conscient de ce qu'il fait, bien-aimé. Mais nous voulons voir le résultat pendant que nous oublions. Nous voulons bénéficier de choses. Mais pendant que, bien-aimé, nous ne voulons pas entretenir la relation qui nous donne ces choses-là. C'est comme une femme ou bien un homme dans un mariage. Tu veux, bien-aimé, parce que tu veux avoir les bénéfices chez ton mari, chez ta femme, mais tu veux juste les bénéfices, tu veux son argent, tu veux son nom, mais tu ne veux pas être marié avec la personne. Ça ne peut pas marcher, bien-aimé. Ça ne peut pas marcher. Le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Si tu entends la voix de l'Éternel, mon ami, si tu entends la voix de l'Éternel, mon frère et ma soeur, n'endurcis pas ton cœur. Frère, soeur, partage ces messages. Le Seigneur veut préparer la vraie église. Les temps sont mauvais. La compromission, les veaux d'or a été élevé. Dans l'église, le monde est entré dans l'église. Il y a la compromission, il y a la suivre. Le Seigneur se cherche un peuple qui sera mis à part, un peuple qui ne va pas fléchir. Et si le Seigneur te parle ce matin, parce que tu fais partie de ces peuples, tu fais partie de ces peuples, tu fais partie de ces dons que le Seigneur a choisis, tu fais partie de la race des élus, de la race de ceux qui sont mis à part, bien-aimés, pour la gloire de Dieu. Et le Seigneur te parle ce matin. Beaucoup d'enfants de Dieu aiment toujours les prophéties qu'on a dit. Oh mon frère et ma soeur, je vois que tu as une chemise rouge avec une montre verte et un sac bleu. Tu es assis dans ton salon. Le Seigneur me dit que tu vas trouver un bon travail. Mais le Seigneur te parle ce matin. Là où tu es mon frère, ma soeur, il te connaît, il t'appelle par ton nom. Il t'appelle, bien-aimé, à ne pas marcher dans la compromission. Il t'appelle à laver ta robe. Bien-aimé, il t'appelle à disposer ton cœur, à le chercher, à être une église pure, bien-aimé, que tu puisses influencer le monde tout autour de toi pour la gloire de Dieu. Alléluia, 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 frères, sœurs. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend la voix de l'Éternel ce matin? Est-ce que quelqu'un reçoit le message de Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un reçoit le message que le Seigneur lui dit ce matin? Alléluia, Saint-Esprit. Alléluia, Saint-Esprit. Alléluia, Saint-Esprit. Bien-aimé, je l'ai déjà dit une fois ici, frères, sœurs. Tout évangile qui enlève tes yeux vers les choses célestes ne vient pas de Dieu. L'évangile, premièrement, c'est pour t'amener à voir d'abord le royaume des cieux. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout vous serait donné par-dessus tout. Bien-aimé, c'est ça l'évangile. Même si on te prêche, même si tu commences à venir à la montagne des prières ici, tu sens qu'on te prêche des hérésies. Ton éternité, bien-aimé, vaut mieux que toute chose. Moi, je sers l'Éternel parce que je sais que j'ai ma couronne. Le berger sert l'Éternel parce qu'il sait qu'il a sa couronne. La sœur Blessing, tout le monde qui passe ici, nous ne sommes pas là, bien-aimé. Nous servons. On a un visionnaire dont le Seigneur a donné une vision qui est le berger Louvain. Mais moi, je sers Dieu pour moi. Ce n'est pas parce qu'il est mon mari que moi, je veux marcher dans la compromission. S'il commence à prêcher des hérésies, je ne ferai pas partie de tout cela. On sert Dieu dans son ministère, dont le Seigneur lui a donné la vision, mais on est serviteur de Dieu. On n'est pas ces fanatiques, bien-aimés. Ne sois pas fanatique des humains, mais sois disciple de Dieu. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Bien-aimés, sois disciple de Jésus. Un disciple écoute la voix de son maître, frère, sœur.
Tu peux être sous l'encadrement, sous la vision de quelqu'un, mais sois disciple de Jésus. Ne sois pas de ceux qui, bien-aimés, de ceux qui sont des fanatiques. Bien-aimés, ces choses-là ne vont t'apporter nul rien. Les jours où tu te présenteras devant l'Éternel, tu auras à faire face à tes propres actions. On te jugera toi pour toi-même, bien-aimé. Moi, je serai devant Dieu. Je ne serai pas avec mon mari. Je ne serai pas avec la sœur Blessing. Le Seigneur me jugera pour moi-même. Je serai devant Dieu. Il me dira qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait. Le jugement sera pour moi, bien-aimé. Le jugement ne sera pas pour les bergers, ne sera pas pour maman Blessing, ne sera pas pour la sœur Kadi. Chacun aurait fait sa part. Nous devons servir le Seigneur avec tremblement. Et toute personne, toute occasion, bien-aimé, ne soit pas parce que c'est Aaron. Aaron a marché avec Moïse. Il a fait les veaux d'or. Je dois nécessairement être là parce que je vais décevoir Aaron. Tu auras, bien-aimé, à être jugé pour toi-même. Et cette génération, on a vu dans la Bible qu'ils ne sont même pas entrés dans la terre promise. Ils ont beaucoup compromis, bien-aimés. Ce n'est pas parce que Aaron te dit que c'est la bonne chose. Si la Bible te dit que ce n'est pas la bonne chose, ce n'est pas la bonne chose. Ne sois pas de ceux qui marchent dans la compromission parce que tu veux faire plaisir à l'être humain. Tu dois servir le Seigneur pour toi. Dis, Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, révèle-moi. Saint-Esprit, convainc-moi. La Bible dit que vous recevrez le Saint-Esprit. Il vous convaincra du péché. Il vous enseignera toutes choses. Tu n'as plus le droit d'être dans l'ignorance. L'Esprit de Dieu est là pour te conduire. Alléluia, Reka Santa. Le temps nous fait déforer, ma chaîne d'Abako. Nous sommes arrivés à la fin, bien-aimés. J'ai beaucoup à dire sur ces sujets. Mes frères, sœurs, que le Saint-Esprit continue à nous enseigner. L'Esprit de Dieu parle à quelqu'un ce matin. Le Saint-Esprit a parlé. Le Saint-Esprit a parlé. Bien-aimés, ceux qui aiment la prophétie, c'est la prophétie par excellence. L'Esprit de Dieu a parlé. Ce n'est pas moi qui a parlé, je vous l'ai dit, parce que moi-même j'ai été enseigné. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu a parlé à quelqu'un ce matin. Si tu entends la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. L'Esprit de Dieu a parlé ce matin. Le Saint-Esprit a parlé. L'Esprit de Dieu a parlé à quelqu'un ce matin. Écoute la voix de Dieu ce matin. Remama Shendabako, Ekamara Shindama Santo Ikababa, Ekamara Shindamako Santo. Oteribos keretele taoubeske malabros sabake yamanderebos. Alléluia, merci Seigneur d'avoir parlé à nos cœurs. Seigneur, au nom de Jésus, je viens prier, Père, pour tes enfants qui ont reçu cette parole. Laisse, Seigneur, que leur cœur ne soit pas semblable à cette terre, qui ne pouvait pas, Seigneur, porter des fruits après avoir reçu cette sémence. Pourquoi? Parce que cette terre était, Seigneur, Dieu, tournée vers les choses, vers les soucis de ce monde. Au nom de Jésus, Père, laisse que cette parole puisse produire des fruits dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis la journée d'aujourd'hui. Je bénis tout ce qu'ils feront. Père, laisse que ta grâce, laisse que ta faveur, laisse que ta puissance puisse marcher avec eux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Au nom de Jésus-Christ, amen. Soyez bénis, frères et sœurs dans le Seigneur. Si Jésus ne revient pas, nous allons nous connecter encore demain à la même heure, 6h, heure de Paris, 5h, heure de Londres, 23h, heure de Chicago, minuit, heure de Montréal. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Et si Jésus revient, rendez-vous là-haut. Shalom.